très belle transition. Dieu merci beaucoup. Voilà, on va souhaiter joyeux anniversaire à ces beaux couples. Et moi, l'homme, c'est que ça a gloire colo. Boloba rebosa ba amour. On a pas coïncidence. Il y a le couteau, c'est le couteau, mais là, si on a découvert coïncidence à solo dans couple oyo, bah bon, t'as ma peine à jour marque. Mais balingana jour mort, il faut savoir. Hein? Bon jour mort. Mais kolingana balingana jour mort des ala. Ok, c'est profond hein. Voilà. Ngane na yako linga, mutima no lingaki. Mais poya linga. Voilà, bolingologue. On va être balingani. Après, moi ça on animalise. Voilà. Après na kata bolingo, ndé ba ayoko se trouver que on va dama jour moko et puis mes jours ba accepter kaé ezali pe. Oui bi maman so zina ba sera ba Socrate ba nani ba bi maman na philosophe. Oh maman ba carré logique. Au sentir hein. Voilà, joyeux anniversaire à John Manzinza. John Manzinza et Madame Deborah Fimpou. Madame Deborah Fimpou et John Manzinza. Vraiment, quel beau couple. Telle élégance, telle mignolité à couple. Ils avaient l'anglais. Il y a beau bazou. Pas si pour nous, tous en moi aussi. T'as la on célébrer l'anniversaire jour où on a bébé net le donc joyeux anniversaire à vous deux, hein, John Manzeza et Deborah Fipou. C'est de la part de Simplice Makai. Simplice Makai, journaliste, un frère, un confrère aussi également. Nous vous souhaitons ensemble avec cette transformation matinale Café Matin, qui est l'artiste de télévision. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire, plein de bonnes choses, beaucoup bâtina souka pardon. T'as la lengyo ya bobo tamajou moko. On a tout à l'heure. Lobby que oh singa ekatana ki atayo mo wana on célébrer so mo na rabo kabwani na no dora partir na notindela ka bino bobota majumo donc joyeux anniversaire à John Manzinza et sa femme Deborah, film pour longévité, plein de bonnes choses, que l'Éternel vous comble de sa grâce. Ça va back ça bena et bien il y a un John Jiro pas. Ouais, ngapna mtele yo paboyo. Yo mtatanzania. Maana bila watu bopola lelo. Ngaranga. Oboso ka to gagner lelo. Tant qu'à match ici la bengi. Qui toi célébrer. Ça c'est bien. Voilà, c'est tout ce qu'on avait prévu pour vous comme rubrique, comme habitude domestique hein, pour cette journée. Vraiment, cette fois-ci, maintenant, on va entrer dans le vif de notre sujet. Hein. Mon cœur bat déjà une allure explosive hein, parce que j'ai vraiment cette envie d'écouter Rinedi David Piana. Nous parlons de droits de l'homme, on a de ces arrestations arbitraires, toutes ces choses. Droits de l'homme, dans le monde il y a droit de l'homme en haut. Ceux qui ont saliboué, les droits de l'homme ailleurs, ceux qui ont saliboué. On va comprendre. C'est quoi d'abord à quel moment tu vois le droit de l'homme. Je me dis merci beaucoup. Toi aussi, c'est une gloire. Tout cas, bon. Oui, il faut au Kabwana parce que tu l'ingani mingman. Ou l'ingani mingman. Parce que tu l'ingani mingman. C'est un problème. Si on a l'ingani, il faut l'ingani. C'est un problème. Mais il faut qu'au Kabwana. Bien, merci beaucoup. Distribue-moi avec cet enfant. Distribue-moi avec cet enfant. Ah, Kabwana, parce que trop c'est trop. Voilà, nous prenons la transition, cette chance. Il fallait que nous il est bien fait que tout le monde on va maintenant, comme je viens à peine de l'annoncer, tout ce qu'on a de notre sujet. Nous parlons, c'était déjà affiché depuis le début, le droit de l'homme en RDC, un mythe ou une réalité. Rinedi David Mpiana. Bonjour. Bonjour Papa John. Bonne santé. Oui, ça va. Comme notre frère est en train de le dire, Dieu fait grâce en tout cas. Dieu fait grâce. Dans le rôle répondre, il peut docteur pour tout dans la santé, il va Alors, Rinedi Mpiana, moi j'ai juste cité les noms, Combo Rinedi David Mpiana. Mais en regardant la caméra, c'est qui David Piana réellement? Alors, Rinedi David Kaila Piana. Alors, je suis congolais déjà de nationalité, célibataire encore. Alors, nous sommes là, nous sébattons pour lutter pour certaines bonnes causes. Déjà, je suis juriste de formation, comme vous l'avez annoncé. Mais aussi, je suis coordonnateur de Mieux Cueillir ASBL, dans lequel nous luttons contre toute forme de discrimination que la société congolaise, tout d'abord, est en train de connaître, mais aussi même sur le plan international, africain, l'Europe, toutes les discriminations que
les personnes sont en train de raconter. Alors nous, l'ASBL, nous sommes en train de lutter contre cela, afin de promouvoir l'égalité, la dignité de la personne, cette différence qui doit être acceptée dans la société. Alors, en gros, c'est ça Rinedi David. Donc, je suis activiste et nous luttons pour une très bonne cause. Voilà, vous nous avez parlé de votre ASBL. Vous luttez aussi parfois pour la discrimination. Voilà, je vous promets, pendant cette émission, vous aurez une question qui sera à peu près par rapport aux discriminations. Mais vous êtes juriste, je suis journaliste, mais l'émission est bilingue. Vous me promettez de parler aussi la langue. Il y a mon lien, mes langues, il y a qui parle vite. Il y a solo, Et voilà, alors Rinedi David Piana, vous avez compris, c'est un juriste de formation, avec lui, Tomé Gambetta Masolo, et par rapport à membre droit de l'homme, République démocratique du Congo. Avant de prendre la chanson, en tant que Moutoumora Loba, série mon bouton, maman Mouyaba kidnapper, et comme qui, Congolais, un téléspectateur à Bengangaï. Tout le monde m'a battu, c'était droit de l'homme et Zara, tout le monde plateau. Il y a droit de l'homme, il y a un zarani, il y a grand membre, la bise de là. Donc, c'était une manière, il y a et Dieu a fait grâce aujourd'hui. Nous avons juriste sur ce plateau, Rinedi David Piana. Que pouvons-nous comprendre concernant le droit de l'homme dans toute sa globalité? Pas d'abord nous laisser maintenant, alors, déjà, pour commencer d'abord par répondre à votre question, que notre frère a demandé. Alors, le droit de l'homme n'est pas d'abord une personne. Le droit de l'homme, c'est une juridiction qui a été mise en place afin de protéger les droits d'un individu, de tout individu en tout cas. Et il existe afin de protéger le droit des individus. Alors, le droit de l'homme, juste par définition, en quelques mots, le droit de l'homme, il fait souvent référence à tout le droit fondamental qui existe pour toute personne, juste à cause de son humanité. Alors, juste parce qu'il est humain, alors, dès le moment qu'il est venu, il a cet droit de pouvoir être protégé, de pouvoir être gardé dans son état d'être homme. Alors, le droit de l'homme existe afin de protéger ses droits, que je peux même énumérer si vous me le permettrez. Par exemple, le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, le droit de vivre librement, sans la servitude, sans l'esclavage, le droit à une vie privée, le droit à la sécurité, le droit à une justice, mais aussi une justice équitable. Alors, le droit de l'homme est là, il existe afin de protéger tout ce droit, que l'homme puisse vivre conformément à ce droit, qu'on ne le viole pas. Ok, sur certains utilisateurs, vous avez compris très bien ce que notre ami Rinedi David Piana a expliqué par rapport à ce qui concerne le droit de l'homme. Et maintenant, vous pouvez énumérer un tout petit peu en clarté quels sont ces droits qui caractérisent, allais-je dire, la valeur de l'homme. Voilà, alors comme j'étais en train de le citer déjà tantôt, c'est que par exemple... C'est pour cela que j'ai voulu que ça soit très clair pour que Baptiste Thomas comprenne bien. Exactement. Alors, neti droit au Italie, neti droit ya bomoi. Voilà, c'est un droit dans lequel qui caractérise ces droits, droits de l'homme. Moutounion sans une autorisation, il y a qu'au vivre. Voilà, qu'au vivre. Que Moutouté a empêché à vivre. Et qui sa bomoi n'a été à vivre. Topé. Na servitude à vivre. Alors, au-delà de ça, il y a aussi ce que j'ai appelé que le droit de vivre librement. Donc, d'être libre. C'est une chose d'avoir la vie, mais c'en est une autre de vivre avec cette vie librement, en tout cas. C'est une chose de porter la vie, j'ai une vie, mais c'en est une autre de vivre avec cette vie librement. Alors, vous allez constater avec moi, il y a des gens qui portent la vie, mais ils sont sous l'esclavage, sous la servitude. Alors, le droit de l'homme, ces droits qui caractérisent l'homme permettent en sorte que dans cette personne, au-delà de porter la vie, mais que sa vie soit vécue de manière libre. Bon, moyouane na façon encore libre. À vivre, teneti bazo privé, bon moyouana, na kati ba servitude moko boy, topé na kati esclavage moko boy. Mais aussi, comme j'étais en train de le citer, il y a le droit de la justice équitable. Donc, que les personnes ne soient pas discriminées en termes de la justice. Donc, devant la loi, tout le monde soit traité de manière équitable. Voilà.
Et il y a aussi le droit à la sécurité, dans laquelle vous ne devez pas être lié dans de tortures, vous devez être protégé. Voilà, c'est un peu le travail que nos policiers ont afin de protéger ces droits-là de personnes qui ne soient pas en sécurité le peuple congolais. Voici en quelques mots certains droits dans lesquels le droit de l'homme qui caractérise l'homme en question. Voilà, le droit à la vie, vous avez parlé aussi sur la justice équitable, le droit à la sécurité aussi également. Rinedine Piana, est-ce que pouvons-nous dire en RDC, avec toutes ces choses autres qu'autant pouvons-nous dire en RDC, il y a le respect des droits de l'homme? Bon, je pourrais dire que, voilà, il y a, sur le plan formel, il y a existence de ce droit de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, il est rallié dans plusieurs conventions internationales. Par exemple, la charte africaine des peuples et de l'homme. Il y a aussi la convention universelle des droits de l'homme qui existe depuis 1948. Alors, la RDC est ralliée. Et qu'est dire même de conventions internationales comme les Nations Unies, où la RDC est sous pression de toutes ces conventions. Alors, sur le plan formel, ça existe. Sur le plan formel? Sur le plan formel, d'un parti, ça existe. Sur le plan pratique, c'est là, moi je dirais pas un oui, je dirais pas un non, mais je dirais que la RDC est en train de faire des améliorations, qu'il n'avait pas avant. Par exemple, dans le droit que j'ai cité tantôt, le droit qui caractérise l'homme, il y a aussi le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. Aujourd'hui, nous voyons le président mettre avec la gratuité de l'éducation. C'est alors qu'on peut dire qu'il y a amélioration en termes de droits liés à l'éducation. Parmi les droits encore, il y a le droit à la santé. Alors, aujourd'hui, il y a une certaine gratuité pour les femmes qui accouchent. La gratuité de la maternité. De la maternité. Bien que le médicament, jusque-là, n'est pas gratuit. Alors, mais au moins ça, on peut parler d'une certaine amélioration. Alors, sur le plan formel, ça existe en RDC. Mais sur le plan pratique, il y a un peu une défaillance. Il y a certaines pratiques qui sont faites. Mais à un moment, il y a cette limitation qui se passe, surtout sur les personnes qui utilisent abusément le pouvoir à cause de leur titre, à cause de leur position. Vous verrez comme si que le droit ne les atteint pas. Ils sont pas punis. Donc il y a une certaine impunité qui est liée à toutes ces personnes. Donc sur le plan formel, oui, en RDC, il y a des cadres juridiques. Même la Constitution en parle sur le droit de la vie, la liberté d'expression, voilà, la sécurité. La liberté de se vagabonder. Je parle, bon, pas de se vagabonder, mais nous parlons plus de la liberté que, tu vois, vous avez le droit de vaquer. Aujourd'hui, ce matin, vous avez eu le droit de pouvoir quitter votre maison, de venir à votre lieu de travail. Vous avez cette liberté aujourd'hui de nous inviter et de partager, c'est une liberté d'expression. Aujourd'hui, même avec l'influence de la force des réseaux sociaux, surtout avec Twitter, aujourd'hui il y a une forte liberté d'expression avec la force des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde dit ce qu'ils peuvent dire et surtout avec les diasporas, ils disent tout ce qu'ils peuvent dire et tout. Donc, sur le plan formel, oui, il y en a, mais sur le plan pratique, je ne pourrais pas dire en totalité. Mais je me dis que la RDC est en train de fournir des efforts sous la pression de conventions internationales afin de s'améliorer en matière de droits de l'homme. Sur le plan formel, il existe le droit de l'homme en RDC, sur la praticabilité, et il y a de l'amélioration. Si vous pouvez estimer en termes de pourcentage, c'est à combien jusque-là? En termes de pourcentage, en tout cas... Tindiga va planter, tata. En tout cas, voilà. Bon, dans ce but estimant, en tout cas, on a évité. La RDC encore, il reste beaucoup de... En tout cas, je ne parlerai pas de... Je n'aimerais même pas parler de 50%, mais je peux parler même de 40% en tout cas, parce qu'il y a encore des choses à faire. On constate les violations qui sont surtout à l'est du pays, qui restent impunies, des femmes qui sont violées, le tribalisme aussi qui est en train de prendre du poids. Les exécutions qui est en train d'être faites, où les gens sont décapités. Si on doit parler vraiment de la totalité du droit de l'homme, on est en train de se démentir en tout cas. Sur le plan formel, comme je suis en train de le dire, sur le plan formel, on peut même parler de 90%. Mais sur le plan pratique,
moi, je peux parler des 40%. 40%. En RDC, le droit de l'homme, avec les textes, oh là là, Il y a l'homme, Convention a dit ceci, on a dit ceci, mais sur le plan de la praticabilité, vous avez très bien suivi, il est dit David Piana, qui a expliqué cela, il a estimé à 40%. C'est une estimation. Donc toi aussi, avec votre analyse, re-estimez. Avec Oui, le droit de la voilà. liberté d'expression, Voilà. il faut aussi estimer. Voilà. Mais quand même, le journaliste, on est libre. On est aussi libre. Hein. Vous connaissez dans le banni. Alors, vous pouvez donner un éclaircissement parce que vous êtes juriste. Ok. Est-ce qu'il y a un parallélisme qui existe entre état des droits et le droit de l'homme? Plusieurs personnes aiment beaucoup plus, ne savent pas quoi faire, ne savent pas quoi dire par rapport à ces deux concepts. Un état des droits, le droit de l'homme. Est-ce qu'il y a une différence qui existe entre? Il n'y a pas vraiment de différence. Ok. Il y a vraiment parallélisme, comme vous l'avez dit, entre l'état de droit et le droit de l'homme. Alors, ces deux concepts sont vraiment interconnectés. Alors, bien. c'est dans une société de droit, une société juste, on ne peut pas séparer l'état de droit et le droit de l'homme. Alors, les deux sont connectés. Alors, les deux ont besoin de l'un et l'autre pour exister. Alors, l'état de droit, si je veux donner peut-être une petite définition liée à ça, l'état de droit, pour bien comprendre, c'est que, parce que le mieux, pour bien comprendre les deux concepts, on a défini au début le droit de l'homme. Alors, pour comprendre, il faudrait aussi définir l'état de droit. Alors, l'état de droit, c'est un système. C'est un système de gouvernance qui est placé où toute personne, tout individu et dirigeant sont soumis à la loi. C'est-à-dire, peu importe votre pouvoir, peu importe votre autorité, devant la loi, vous êtes impuissant. Devant la loi, vous êtes soumis à la loi. C'est ça, un état de droit. On ne peut pas parler de l'état de droit si, un peu comme en droit, ce qu'on dit, nul n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire que dans un état de droit, toute personne doit être soumise à la loi. Dirigeant, homme au pouvoir, ministre. Lorsque vous avez posé des actes d'infraction devant la loi, vous tous, vous êtes soumis à la loi. C'est alors qu'on peut parler d'un état de droit. Alors, le droit de l'homme, comme nous l'avons parlé, c'est un peu un ensemble de droits fondamentaux qui protègent la dignité, le droit à la vie et tout ce qui va avec. Alors, le parallélisme existe au niveau où l'état de droit met en disposition des cadres légaux, dans lesquels qui permet que le droit de l'homme soit exercé dans un pays. Par exemple, dans un état de droit, l'État met un cadre légal où toute autorité ou toute personne qui est liée à toute corruption, il est puni par la loi. Il est puni par la loi. Alors, qu'est-ce que le droit de l'homme fait maintenant pendant ce temps? C'est vrai que dans l'état de droit, on dit que toute personne est punie. Mais toute personne n'est pas punie de manière esclavage, de manière esclave, de manière arbitraire. C'est-à-dire le droit de l'homme, lui, en ce moment, intervient pour que le procédure soit faite dans le respect du droit de l'homme. L'état de droit stipule qu'il y ait arrestation, par exemple, de toutes personnes qui sont liées dans de fraude. Le droit de l'homme, maintenant, intervient de manière que toute cette arrestation, même s'il doit être puni, doit être fait dans le respect du droit de l'homme, dans le respect de sa dignité, dans le respect de sa vie privée, dans le respect de sa santé. Voilà, ce n'est pas parce qu'il est accusé qu'on doit bafouer sa santé. Alors, le droit de l'homme, lui, assure maintenant la protection dans laquelle l'état de droit est en train de mettre en mesure. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. L'état de droit dispose de cadres juridiques qui permettent que le droit de l'homme puisse protéger même la personne qui est accusée de manière que sa dignité soit respectée. Je vais vous donner un exemple. À l'exemple de notre frère dernièrement qui a été arrêté. Patrick Lokala. Patrick Lokala. Alors, Patrick Lokala est arrêté certainement accusé de quelque chose. Dans lequel la juridiction est en train d'argumenter sur quelque chose. Mais les conditions de son arrestation n'est pas en train de respecter le droit de l'homme. Dans un état de droit, le respect des droits de l'homme doit être vu. Ce n'est pas parce qu'il est accusé
dans laquelle il doit être, sa vie privée doit être dévoilée. Comme nous l'avons constaté, j'ai même entendu que sur l'ordonnance du ministre de la Justice, il a ordonné qu'on puisse suspendre les hommes qui ont posé ces actes avec Maria Toumba et aussi avec M. Patrick. Alors, donc, l'État met en disposition des cadres juridiques dans lesquels personne ne peut être au-dessus de la loi. Et le droit de l'homme intervient que malgré qu'il ne doit pas être au-dessus de la loi, mais sa dignité doit être respectée même s'il commet des actes frauduleuses. Fidèlement, c'était sûr, c'était où nous sommes en train de comprendre ensemble avec vous. Kouloun abomi na yemuntu. Abomi, oui abomi. Mais droit de l'homme est reproduit. Droit de l'homme barokangaye. Mais droit de l'homme est intervenir dans le moment où barodo salé makamu oyoyo eza malamuté. Je suis sûr que certains tout ça bien clair. Kidnappé, azo katala tumi sopo. Oui, barokangaye. Mais faut barosala makamu o te zo dépasser qui bon monte. Oui, bon place droit de l'homme ici que zoé. Néanmoins, il y a une arrestation pour nous ça et pas de qu'on sur une limpiane. Journaliste à commettre infraction. Maya Toumba commettre infraction. Oui, infraction tout comme ça. Non, mais tout n'a qu'à l'autre il y a un policier, il y a un spectacle. Tout le monde a un policier, policier a un caméraman, tout le monde a un policier a un spectacle. Un policier star. Pour y en a eu au Kanga. Donc, il y a un policier dans le téléphone. Si vous filmez, c'est un nini ya maya tout. Je ne sais pas si c'est un maya tout. De repartir le cas, oui, bon. Bon, filmer les sérieux, même quand à la police. Je commence avec la personne de M. Alongaboni Benjamin, le numéro 1 de la police. Dans Kilimbalimba Blaise. Vous devez former des policiers au Bazali, au professionnel. Total la FIMA, la FBS, la travail, la banque, pour barrer le kangamutu, ça va bloquer ça là. Vous filmez, vous filmez. Vous tournez ma question. Zonga boyo, yo ranzi ki yo ananem de banque ça. To lo bakaka. Wa lo bakata kufa. On parle lo bakaka kufa. Donc to lo bakaka. Le problème c'est ceux qui me commettre infraction. Bokangaye, mais pourquoi filmer? Pourquoi publier? C'est ça les problèmes. Pourquoi filmer? Pourquoi publier? Bon grade on va maintenant la vie on va refilmer. Soit pas grade déjà on va refilmer. C'est que même c'est que nous sommes sur ça la bon là que ça là. Nande pe boyi bakala bu la kisi pe. Ngana otindika na bla. Rien limpiana. En écoutant, en analysant ce que vous nous avez expliqué par rapport à la définition de l'état des droits, le respect des lois, toutes ces choses-là. Est-ce réellement Dorocha RDCP, c'est un pays où il y a un état des droits? En tout cas, nul ne peut ignorer aujourd'hui avec la force de réseaux sociaux les réalités sur le terrain. Alors, les réalités aujourd'hui sur le terrain en RDC, les alliés contradictoires dans Makambo Italie, le cadre légal où ils allaient dans Kinshasa. Très bien. Cadre légal les alliés. Mibeko les alliés. Mibeko ils ont stipulé Zolobakeno, Makambo il faut tambola boy. Maintenant, où Italie respect à Mibeko, la réalité sur le terrain, c'est pas ce que nous sommes en train de constater. Comme vous êtes en train de le dire, avec Maria Toumba, avec Patrick, il n'y a pas seulement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de subir cela. Alors, sur le plan formel, comme je suis en train de le dire, sur le plan formel en RDC, les cadres juridiques sont là, les lois sont là. Mibeko na RDC zali. Na Congo Togo le baté qui Mibeko zalité. Le RDC a dans la relation à la convention et belé internationaux. Ils n'utilisent pas seulement de conventions nationaux, mais utilisent aujourd'hui des conventions qui sont internationaux. Et lorsque vous utilisez des conventions qui sont internationales, nous, sous pression, il y a qu'on respecte les conventions et les internationaux. Vous voyez, sur le plan formel, il existe. Et il y a des cadres légaux qui existent. Maintenant, au Italie, pratique, il y a Mibekouana, Nelikambo Zali Makasi. On a zoba que non, RDC, il y a une amélioration Makasi. Oui, c'est tout ça en termes, il y a pas de droit. Donc, sur la RDC, comme je suis en train de le dire, sur le plan formel, Papa John, et Zali Nango. Mais respect, il y a mes beko anande di kambo oyo
aujourd'hui, je suis en train de voir avec notre ministre de la Justice qui se bat. Ok. On ne sait pas s'il va tenir si longtemps. Donc, c'est ça, le respect de l'homme. Il y a des depuis la ficelle, la juriste. Kasi makambo ya balobi kopo balobi kopo monga maïlia maka déjà depuis Kalaya il a changé de alors donc voilà, il est en train d'essayer de faire une certaine amélioration, mais voilà, cette amélioration qui est combattue. Alors moi je me dis, au-delà des cadres juridiques qui existent déjà, c'est un problème de mentalité aussi. Voilà. C'est un problème de mentalité. C'est un problème vraiment de mentalité. Les cadres juridiques existent. Les cadres juridiques existent. Mibeko ezali, c'est le lobby. Mibeko ezali tende tozokosa mibeko ezali mais likambo ezali mentalité wana pona ko tchangwa pratique misusu koto ba yebi atate que existence mibeko wana ezali ba misusu neti na ba droit to tangi misusu peta yebi que non na kati ya droit wana azala na kati ya droit mort, il faut pas respecter vie privée na mais quelqu'un ne sait pas ça. Il ne sait pas qu'il a le droit à la santé. Le droit de l'homme protège sa santé. Personne ne peut utiliser sa santé de manière arbitraire, de manière frauduleuse et tout. Alors donc, mutum sus pata yé bien oté ezali kama mentalité, ko bongisa mentalité wana mutum nyonso déjà yeba droit na ye et sika na ye, de wana pratique ya mabeko wana eko salima. Voilà un peu ce que moi je peux dire là-dessus, papa. C'est un éclairage yo, dans l'homme on a beto sikoya wa zabulanga. Ah, Max Mayunga, je le reviens. Kennedy Mpiana. On a écouté, expliqué droit de l'homme, ou expliquer très bien, même aussi dans toute la question, Kennedy David Mpiana. Excusez, fidèle avec les téléspectateurs, pour un petit désagrément. Parce que au salami, mais on a fait cet effort. Pour la bino, pour la bino, pour match à l'OPA, Kennedy David Mpiana. Vous nous avez expliqué le droit des droits, vous nous avez expliqué le droit de l'homme, en quelques lignes, il y a un principe, surtout comme ça. Et maintenant, sur le régime, il y a Kabila, le régime de la Kabylie. Dans le régime, il y a IDPS. Est-ce que la différence est à lui? En matière de... En parlant de droit de l'homme et de l'état des droits. Il y a une explication là tout. Il y a une explication. Voilà. Alors, na où Italie régime Izali ya Kabila, na régime où ils ont considéré ya Félix Tshisekedi. Alors, na koloba que par rapport au régime passé, tu vois que moi amélioration Izali, na où Italie droit de l'homme. Bien que les alliés na katia totalité na ngote na katia mobimba na ngote, mais na otali régime ya kala, na régime actuel oyo. Ezo kende na kusangana mais toujours sentir moi amélioration les alliés. Pour na kala, to kokiko lo bango congolais ne soyez réalité yango na régime ya kala ba kondia mboka bazala ki impunité bien que na régime actuel malgré bazal puni quelques temps après bazobima. Mais au moins dans le régime, il y a Sika Oyo, au moins Bakangami. Ça lui a moins 2 ans, à moins 3 ans, au moins Bakangami. Bien que vous avez une théâtralisation, justice. Théâtralisation, mais au moins Bakangami. Mais au moins, Mibeko Kweli Bango. Au moins, Aza Musika Libotanae. Mais de Monique, Mibeko, et ça dit que Azala qui Kola Mibeko. Mais dans le régime Akala, Azala qui passe. Il y a comme aujourd'hui, Mingi Azala qui va opposant. Opposant des bazaki mingi nakati ya ba mibeko et tout ça, mais c'est maintenant avec ce régime ici qu'on est même en train de constater au moins que on peut même dire que non, aujourd'hui il y a telle personne qui a été au ministère mais qui est passée à la prison, d'abord qui est passé au barreau et qui est passé à la prison, et il a fait même quelques temps. Donc le lobby les nazolo ba que non na où état du régime yakala na régime actuel oyo, bien que les autres là na kokokama le lopé de son mona que non arrestation ya ba opposé comme mata mingi comme mata mingi surtout talin de konani kabund
Total Indekonani, Oakangami Siko, Sef Kikuni. Seth Kikuni, Daniel Safou. Daniel Safou, il y a tellement, ça commence à venir et tout. Donc, les autres qui sont dans Rokokana, maintenant, où est allé, la comparaison, il y a régime Yakal. Dans le régime, où il y a Sika, où Tokyo, il y a amélioration, les alliés, les homonana, les autres aliments. Par exemple, en parlant du droit de l'homme, dans le régime Yakal, la gratuité d'enseignement, elle a quitté. Le lot, dans le régime Sika, gratuitement et enseignement, et dans le régime Yakala, dans makambo etalaki santé, gratuité, dans le etali ba accouchement, ezalaki te. Dans le régime Yassika, tout le monde y a. Mais malgré bakisi to somba. Malgré bakisi to somba. Donc, mais quand même, dans le régime Yassika, il y a même une amélioration. Vous voyez, moi je parle pas du oui ou de non, mais je parle en termes de l'amélioration. On peut dire au moins on a quitté de quelque part. Quelque part en tout cas. Le régime de Tshisekedi nous amène quelque part. Malgré il y a des défaillances, malgré il y a des défaillances, il y a des bonnes initiatives, il y a des bonnes idées, il y a tellement de défaillances. Dans sa totalité, non, mais dans l'amélioration, on peut le constater qu'on a quitté le régime Kabila, ou dans lequel les autorités, les opposants, les personnes utilisaient le pouvoir de manière abusément. Voilà. Alors, aujourd'hui, on constate que non, ministre tel, il y a président tel, directeur de cabinet, mais ceux qui n'ont pas 20 ans, même marié, à l'image. 20 ans, même marié, c'est maintenant que non, loi, mibeko, et quoi il y a donc, c'est-à-dire qu'en termes de l'application, on peut le voir, qu'on ne voyait pas dans le régime passé. Il y a au moins une amélioration, Papa John. Il y a au moins une amélioration par rapport au régime de la Kabylie et ceux du président Félix Tshisekedi. Mais par rapport aux arrestations arbitraires, au moins on continue à la continuité du pouvoir. Oui, les arrestations arbitraires sont en train de continuer. Là, vraiment, c'est une vérité qui est en train d'être continuée. Et comme je suis en train de le dire, les cadres juridiques existent. Par exemple, en termes des arrestations arbitraires, les arrestations arbitraires sont des arrestations dans lesquelles qui sont non fondées ou dans lesquelles la procédure judiciaire n'a pas été respectée. C'est ça une arrestation arbitraire. La procédure judiciaire n'a pas été respectée parce que chaque arrestation, il y a une procédure judiciaire qui a été placée. On ne peut pas venir à de l'amour qui veut. Donc, nous avons Papa John, Papa John. Fondement évité au balobi na kati droit, c'est non fondé. L'accusation est non fondée. Les raisons de l'arrestation, elle est non fondée. On ne peut pas arrêter quelqu'un lorsque les accusations sont non fondées. Et alors, le cadre juridique met en disposition une procédure judiciaire dans laquelle, avant d'arrêter quelqu'un, cette procédure judiciaire doit être respectée. Voilà. D'abord, premièrement, doit être entamée et doit être respectée pendant ce processus-là jusqu'à l'arrestation de cette personne. Alors aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à plusieurs arrestations arbitraires. Dans l'exemple que nous sommes en train de citer tantôt avec les influenceurs et M. Patrick, ce sont des arrestations arbitraires dans lesquelles le fondement n'est pas connu. Là, la procédure judiciaire n'est pas respectée. Or, il y a arrestation arbitraire lorsque, par exemple, il y a absence du mandat. Parce que chaque arrestation, ils doivent avoir un mandat. Un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt, un mandat d'amener. Ou qui est délivré par l'autorité judiciaire. C'est l'autorité judiciaire qui délivre cela, dans lequel qui dit, voilà, cette personne doit être arrêtée. Alors, voici le document qui est notifié, qui dit que non, cette personne doit être arrêtée et doit être amenée. Hormis ça, ils doivent avoir une justification claire. Dans un pays qu'on parle de l'état de droit, l'arrestation doit avoir une justification claire au-delà du mandat d'amener. Papa John, on est venu vous arrêter. Boyoko Kanganga pour Nani. To osa accusé pour na boyer, pour na boza accusé pour na meurtre, osa accusé pour na viol, osa accusé pour na boyer. Dès oyo karata mindele baloba kino nyoso koloba et kolanda yo sima na kati ya mibeko ya baleta. Donc au moins vous êtes informé que vous êtes accusé de meurtre, mais vous connaissez tout si vous arrivez là-bas. Alors vous voyez maintenant le Congo, notre pays est en train d'assister à plusieurs arrestations qui sont arbitraires, où le mandat d'amener n'existe pas, où les agents de ANR juste se présentent, ils ne sont pas notifiés, mais ils viennent juste comme ça, voilà, on est venu vous arrêter. Il n'y a pas une justification claire, on amène juste la personne comme ça.
Jusqu'à dans ce régime actuel ici, le baccalauréat, l'arrestation arbitraire, ils allaient continuer. Malgré les attendants, ils allaient pour peut-être se rappeler de Eliezer, où il a commis député, dans Katsiamboka. Au se rappeler bien l'arrestation, il y a Batambu Sakaye, Ville Mobimba, Batambu Sene, place Bakangaka, Batambu Sene, nous sommes les arrestations arbitraires. Or, arrestation arbitraire, ils ont touché directement au état des droits de l'homme. Arrestation arbitraire, ils ont entravé au état des droits de l'homme. Ce qui est procédure en Ango, ils allaient respecter. Voilà. On a un peu expliqué baptisateur quelque chose, mais quand même, le Belalikamu rapidement, il y a quand même arrestation toujours arbitraire. Non, mais tout la question. Du coup, John a commettre infraction. Un homme qui a commettre infraction. Nego gloire a commettre infraction. Voilà quand on a une question. Maman, qu'on kidnappe, qu'on enlève mon tout. Non, mais tout la question. On a une stratégie militaire. Mon tour commettre infraction. Pourquoi quand on a yango bokange. Pourquoi faut enlever? C'est besoin enlever pourquoi? Mon tour a une infraction. Bokangi, enlever place à ça ils ont baraté poani. Oh, papa nangai. Hein? Tout ça la maman on a ndenge zo sengela. Bamsuna mitso balo banda mais moi mbalo yo poso me créer problème, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ils allaient comme ya so yimta commettre ndela besoin de commettre infraction nanga bakangi nga. Et pas biso ba moni pena ke bakanga ki John a poussa ba lobaki makambo esengeki lobate angamo na yo ba bon point na lobaki pona kota kuna 2 ans de prison. Merci. La côte. Et non. Boula tsingé logo. Non, où est l'arrestation? Kidnapping. Mais c'est un kidnapping. En plus, on a formé. Oh, il faut mieux. L'inédit David Piana. Expliquer à l'attestateur parce que tout le monde a le droit de l'homme, le respect à principe, un état de droit et aux origines à texte. Expliquer à l'attestateur. À partir de l'invitation, on a expliqué non, tout est bas. Sous invitation, ça ranine. Pour compliquer, même la maman, tout bas, et bien tout ça, pas débat, ça va débat, invité. Expliquez monsieur non. Invitation à et comme ratin pour tout le monde comme la soupe. Alors, par rapport à l'invitation, la procédure judiciaire, on a l'arrestation. Alors, la procédure, d'abord, ils doivent avoir, premièrement, ils doivent avoir un sujet. Un sujet. Donc, c'est-à-dire, si j'ai mon raison à ça, par exemple, que outrage au chef de l'État. Si j'ai mon raison à ça, ils doivent avoir un motif. Voilà, dans le poteau, il y a un motif. Donc, les cambomans qu'il faut faire, pour éviter que tu aies voilà, tu es invité au rapport, mais il faut essayer les cambomans qu'il faut faire. Les cambomans qu'il faut faire, on commettre dans les réseaux sociaux. Ba autorité compétente ba monaki yango ne ba sengeli ba benga net ba de quoi c'est ça commettre loko ba zu ba bengi sur ba invité mais na o etali likambo etali bato donc moto ayaki peut-être accusé na likambo moko et sengeli sujet moko ezala sujet moko et sengeli ezala motif moko wana ndi ya liboso donc toye de sikoyo justice ba autorité compétente ba ko examiner yango bakamati ba examiner yango batali te soki sujet yango ezali fondé to pe ezali non fondé soki ezali non fondé on rejette carrément vous devez amener un sujet qui est fondé dans lequel un sujet où il y a te mano te kamikate comme à quoi ici mikate bon to que nous kangaye donc le sujet doit être fondé et doit respecter le cadre légal. Alors lorsque le sujet est fondé, l'invitation commence. Voilà. On lance l'invitation chez la personne. Voici, vous êtes accusé par ceci. On vous demande de répondre selon les accusations dans lesquelles l'autorité compétente, l'autorité judiciaire délivre cela. Pour la première fois, on le délivre. Il y a une seconde fois. Si la première fois n'a pas été respectée, il y a une seconde fois, comme on l'a constaté avec Mariatou. Il y a un autre. Il y a un troisième. Et selon le délai que la justice a placé, selon le cadre légal a placé ça, ceux qui vont moniquer non, ont respecté le délai, on a attendu ce qu'on comment mandat d'amener. Mandat d'amener. Mandat d'amener. Donc, autorité judiciaire a payé autorité na bato, il y a ANR, topé na ba police, ba kende ba tokayo. Na lingala ba tokyo. Ba mieux. Parce que dans les invitations qu'on t'a données, tu n'as pas répondu. C'est-à-dire en mettant l'État avec ses cadres légaux, en respectant tes droits de l'homme, tes droits de l'homme,
il vient pour te prendre, pour t'amener en tout cas, pour faire face à des choses que vous êtes accusés. Donc il y a ça, et il y a ce qui intervient maintenant, le mandat d'arrêt. Voilà. Le mandat d'arrêt, c'est un mandat d'arrestation maintenant. Voilà. On vous arrête. Or, le mandat d'amener, on vous appelle pour répondre. Ok. Répondre en tout cas. Et j'aimerais même préciser un truc que je voulais vraiment en parler. C'est quelque chose dans laquelle qui s'est fait, mais on n'en parle pas. L'arrestation de tous les droits de l'homme, et c'est le comment que ça les maka, ou les bakonzi mboka balobela kangote. Et c'est le comment que ça ceux qui va arrêter mon tout. Au moment où on a piqué, bakamatara mutongo bazu bakotisi nase, bakamati bazo nyataye, bazo nyataye. Or ça, c'est contre le droit de l'homme. Or ça, vous touchez à son droit de l'homme. Il est arrêté, mais vous êtes en train d'entraver ce qui est de ses droits de l'homme. Il n'a pas droit à la torture. Le droit de l'homme le protège contre toute torture, toute servitude et tout. Alors vous allez constater ça, surtout dans un régime, il y a qu'à l'homme, on a pas piqué. Même si le continuerait. Voilà. Donc, vous allez constater que cette personne, avant déjà d'arriver pour répondre à ces accusations, alors comme on dit, c'est qu'on a vimbi, donc, c'est toujours des choses dans lesquelles ils sont en train d'entraver le droit de l'homme en tout cas. Donc, le procédure. Et il y a, d'abord, ils doivent avoir un motif. Et il y a l'invitation qui est délivrée par l'autorité judiciaire qui vous invite enfin de répondre. Il y a un interview qui se passe. Vous parlez, vous répondez à vos accusations. Et dans laquelle, si l'État constate que non, dans l'examination et de ce que vous êtes accusé et de ce qui est et de propos que vous êtes en train de faire sortir, on sent que non, vous êtes accusé, l'État vous retient. Si l'État trouve, l'État vous retient. Si l'État a plus de preuves, l'État vous retient. Vous êtes arrêté. Mais en cas où vous ne répondez pas dans les invitations, l'État va procéder par exemple un mandat d'amener. On vous amène. En tout cas, je ne sais pas si avec M. Patrick, il y a eu un mandat d'amener. Voilà. Alors rapidement, parce qu'on est vraiment arrivé à la fin, est-ce que peut y avoir un mandat d'arrestation directement sans des invitations? Ils peuvent avoir un mandat d'arrestation. D'arrestation directement. Comme je l'ai dit, ils peuvent avoir un mandat d'arrestation si les invitations n'ont pas été respectées. Parce que toute accusation, rien n'est dit que dans les accusations, au moins, si le preuve atteste que directement que vous êtes lié à quelque chose. Là, directement, il y a un mandat à amener, comme on va dire que non, vous êtes accusé de meurtre. Vous êtes accusé de meurtre, monsieur Kingani, on vous amène. Directement, il y a un mandat d'arrestation. Parce que là, on ne peut pas faire l'invitation. Soit c'est l'invitation au Kim. Donc, il y a un mandat d'arrestation dans lequel on vous transporte directement, on vous arrête. Et lorsque vous arrivez, vous répondez directement, comme il y a été le cas j'allais dire nos amis, nos confrères qui ont fait l'attentat pour... on a utilisé un mandat d'arrêt. Voilà. On les a directement arrêtés. Donc, nous pouvons dire que ça dépend des infractions. Ça dépend des infractions à une autre. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, vous êtes là vraiment nombreux, mais tandis que de la manière dont Renedi David Piana jaillit la lumière, et puis ça a besoin d'avoir aucun émi sauté dans souk. Ça a bloum sous la gana tout. Donc vraiment merci à Baobakoma, vraiment mon frère, on ne sait pas si vraiment le droit de l'homme existe dans ce pays. Tout le monde est chef dans son côté. Merci à Dr Junior Kaboulou. Merci à Baolos beaucoup, mais on n'arrivera pas à vous lire. Et comme il se doit, on va finir avec vous. Parce que nous parlons des arrestations, nous promettons qui va ou expliquer un tout petit par rapport à la discrimination. Quand pouvons-nous dire ou soit comprendre par rapport aux discriminations? C'est quoi, à travers aussi votre Asbene Bolobi ou Luther aussi contre un roi? En même temps aussi, vous pouvez dire quelques mots par rapport à la journée mondiale aujourd'hui de la peine des morts. Alors, en ce qui concerne de la discrimination, alors la discrimination c'est tout traitement injuste. Bref, une définition, bref, c'est tout un traitement injuste lié à cause de la race de la personne, à cause de la religion de la personne, à cause de son âge, à cause de son sexe. Alors c'est tout traitement injuste dans lequel qui est fait concernant sa race, sa couleur de peau. Par exemple, les personnes albinos qui sont discriminées dans la société à cause de leur couleur de peau. Alors, il y a cette forme de discrimination qui sont injustes. Par exemple, les gens, aujourd'hui aussi, le tribalisme fait partie de formes de discrimination dans lesquelles soit tu es discriminé, soit tu es favorisé. Voilà. Par exemple, ici, à Kilartous, on dit
voilà, Moulouba Nyonso a travaillé à AT. On est en forme à discrimination. Ok. On est en forme à discrimination. Moulouba Nyonso a travaillé dans qu'il a tous té. Bon engagé Moulouba té. On est en forme à discrimination. Pour discriminer na où Italie, tribu na école na. Uji Moulouba. Uji Moulouba to. Avec une interview, magozo boy sangozo lo baka. Uji Moulouba to. Nami wa Uji Moulouba to. Voilà. Alors, d'un côté, ça favorise. Dans le côté où on dit par exemple, Balou Baté même, soyez l'union so, bois engagé. Très bien. Bois engagé. On a pas les kaka forme de discrimination, mais ils ont pas avantage sur qu'on a école au manque boy, mais ils ont pas qui c'est école au sous. Vous voyez, c'est ça. La discrimination côté tribalisme, soit ça discrimine, soit ça favorise. Voilà. Alors, même la discrimination en termes de général, soit ça discrimine les personnes albinos, soit ça favorise les personnes non albinos. Voilà. Par exemple, dans un travail, on dit, voilà, Moulouba a un salaire pour les cas moussouaïlité. On a une discrimination, Moulouba a un salaire mingité, net bassi, pour ne pas parler seulement de Balouba. Un travail où dans lequel, moi, na mobile, pas au salaire travail, moi, quand on a bien net, moi, si comme ça, moi, si, à un salaire net, moi, mobile, mais métier à mon corps. Babi, il y a un salaire à mon côté. Babi, il y a un salaire en dambou, mais comme ça, moi, na mobile, il y a un salaire du colo. Ça favorise l'homme, mais ça discrimine la femme. Voilà. Alors, c'est tout traitement injuste. Alors, en parlant en quelques mots de la journée pour l'abolition de la peine de mort. Alors déjà, pour parler de notre pays, la RDC, jusqu'à aujourd'hui, il existe toujours sur le plan formel la peine de mort. Bien qu'on ne les équite plus, la RDC jusqu'à aujourd'hui exerce toujours, pas exerce, mais sur le plan formel, dans le droit pénal, la peine de mort existe jusqu'à aujourd'hui sur le plan formel. Bien que la RDC est en train de suivre la pression internationale pour l'abolition du droit de l'homme. Alors, cette journée de 10 octobre a commencé depuis l'année 2003, dans laquelle on a créé cette journée afin d'abolir la peine de mort. Parce que la peine de mort est en train d'entraver le droit de l'homme. Si vous avez constaté, dès le début, je vous ai parlé de droit à la vie. Or, la peine de mort est contradictoire au droit à la vie. Alors, ça a été mis en place cette journée afin d'abolir le peine de mort dans toutes les nations dans lesquelles ces peines de mort, ou bien on appelle ça encore peine capitale, qui sont encore en vigueur. Alors plusieurs nations en ont aboli, mais en parlant de notre pays, le Congo, la peine de mort en termes formels, ça existe encore. Bien qu'elle n'ait pas exécutée, bien que à table de Konabiso Basali attentat, que Nakatia le tomo kweli bango balobi que non bazui peine de mort on a kozala exécuté du moment où RDC est dans la convention où babengi droit de l'homme. Donc RDC doit abolir et c'est là. Donc en quelques mots, la journée de 10 octobre existe afin de pouvoir abolir la peine de mort pour donner de la valeur au droit de l'homme. Voilà. Merci. Merci Papa John, en tout cas c'est moi qui vous remercie. Bon, Mibiso n'a pas de question. Voilà, permettez-moi de dire juste un mot pour l'ASBL en tout cas. Rapidement. L'ASBL mieux que hier en tout cas. Nous sommes en train de travailler afin de lutter contre toute forme de discrimination en tout cas. Nous sommes jeunes, mais nous avons des idées et dans lesquelles nous voulons lutter contre toutes les formes de discrimination. Nous ne parlons pas seulement aussi des discriminations qui sont liées car on a bateau batali albinos. Topé bato bazali handicap, mais nous luttons contre toutes les formes de discrimination. Ata Papa John Nengazali boy nakata musala na e ba discriminer kaka pona soit azali bumuden. Avio te comme ouais moi je vais te bumule nede. Avec comme yaza moli bumuden na so salaire mingi te. Pourtant zo sala musala moko na bandeko na bazoso. Eza forme de discrimination dans laquelle biso tokotomola mungongo na ba autorité baza compétent pour discrimination wana. Et c'est comme ça que mieux que hier est en train de travailler et par la grâce de Dieu, nous pensons que nous allons y arriver. Voilà. Vous accompagnez quand même? Non, jusque-là on n'est pas accompagné. Non, il y a un monsieur qui vous a accompagné aujourd'hui. Papa John? Ok. Voilà, je pensais que je devais faire ça au moment des remerciements. Alors, voilà, je tiens vraiment à remercier premièrement le bon Dieu. Et pour cette journée qu'il nous a accordée, merci de remercier vraiment, c'est un ami vraiment de destinée qui m'accompagne dans beaucoup de choses.
Monsieur Gédéon, comme j'aime l'appeler, Pasteur Gédéon, vraiment merci. Oh, c'est un homme de Dieu. Ah, c'est un homme de Dieu. Voilà. Bassa Mboué. C'est Bassa Mboué qui l'a dit. Donc, big up à toi, mon ami. Alors, reste une bonne personne. Je salue mes parents. Jean Kaïla, maman, mamie, Moussela, en tout cas. Merci beaucoup. Et les amis des Mieux que Hier, que Dieu vous bénisse. Et aussi, merci à Kilartos TV et à toute la rédaction, en tout cas. Merci. Voilà, merci. Là, c'était Rinedi David Piana, juriste d'information et président de l'ASBEL Mieux que Hier. Vraiment, avec lui, qu'on a essayé un tout petit peu de réfléchir par rapport à ces sujets qu'on vient de décortiquer ensemble avec vous. Maintenant, il y a beaucoup de choses à parler. Mais vu le temps, on aura cette obligation de se limiter là. Le droit de l'homme en RDC, un mythe ou une réalité. Moi, votre homme serviteur, John, c'était toujours un plaisir de vous tenir compagnie de lundi au vendredi. Aujourd'hui, ça a été notre avant-dernier numéro. Avant de se séparer avec vous, je vais faire quand même quelques dédicaces à ceux-là qui nous ont suivis en ce moment. Je vois comme ça Max Mayunga, Maturé Mobali depuis la commune de Lingwala. C'est un ami proche. Hein, c'est un ami proche. Vraiment, on a tout dans la carte. Son assisté directement dans tout matin. Max Mayunga, en même temps aussi mon père, je le répète encore aussi. Ça m'a fait énormément plaisir de savoir que tu étais là devant votre poste téléviseur. Papa Daddy Agoston et Lombe. Mobile, vraiment merci. En même temps aussi, Siska Bomba. Ouf. Siska Bomba, maman Renedi Yamba, vraiment, merci aussi pour votre participation, maman Siska Bomba, merci. Votre participation, sans oublier aussi le pasteur Gédéon. Oui, on a ici Bassamwa, on a mis ce qui est bien. Et comme ça, on a dit que Vimba, c'est maman, c'est donc prier les amis nationaux, pasteur Gédéon. Donc, merci pour votre incitation et certain. Alors, thématique hyper religieuse pour le but aux alana débat mon religieux la polygamie na ba homme des yeux mais on assure pour toi de payer ça m'a pour na semaine merci aussi à Gloire Kolo qui a été là avec moi au début, merci aussi à Dieu, merci beaucoup Miradi Komba, madame Pepito qui là l'honorable ingénieur Enoch, merci à vous tous qui étaient là devant votre poste télévisé, merci à beaucoup mi bobi na radio notangini na ngate. On avait besoin de la lumière. C'était d'abord la science. On a besoin d'apprendre. Il faut fouiller. On peut payer. On comprendre mon nom. Si Dieu nous prête vie. Au revoir.